L'infidélité peut sauver un couple. Sûrement pas. Ça a sauvé mon couple, bien sûr. Ça sauvera pas un couple. Jamais. Pour moi, elle l'a détruit. La tromperie, la fidélité, c'est l'épreuve. C'est pas un obstacle, c'est l'épreuve de l'amour. Aujourd'hui, toute une histoire met l'amour à l'épreuve de l'infidélité. C'est l'histoire de Cécile, trompée pendant 2 mois par son mari. N'importe comment j'étais là-bas, mais j'étais près de toi. Mais je le sais. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'était comme ça. Mais je le sais, puisqu'à peine t'étais arrivé, tu me téléphonais. Je suis malheureux, je suis perdu, qu'est-ce qui m'arrive? Il rentrait, je lui demandais s'il avait mangé, s'il n'avait pas mangé, je lui faisais à manger. Je lui faisais même plus qu'à manger parce que je l'attendais, je le séduisais, je lui faisais l'amour. La première fois que vous avez trompé Thomas, c'était pour booster quoi? Déjà, c'est pas de la tromperie. Parce que tromper, c'est caché. Voilà, exactement. Nous, on se cache rien. Allez faire l'amour avec quelqu'un d'autre alors. Voilà. Cathy et Thomas sont un couple libre. Mais attention, même dans l'infidélité, il reste des règles à respecter. Leurs amants, ils les choisissent ensemble. On te cherche une maîtresse. Bon, bah, je te laisse dans tes recherches. Et puis, tu m'appelles si t'as des nouvelles. Oui, pas de souci. Je te retrouverai. D'accord. Je te fais confiance. Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue dans toute une histoire. Merci de nous recevoir. Jadis, peut-être vous vous en souvenez, on ne se posait pas la question. Lorsqu'on se mariait à l'époque, on se jurait fidélité pour toute la vie. Lorsqu'on s'aimait, on imaginait que ce serait pour toute la vie. C'était la règle, mais aussi plus généralement, je dirais que c'était une façon de faire de toute la société. Aujourd'hui, on se demande si un petit alinéa supplémentaire n'a pas été rajouté à ce minutieux contrat du couple. Un alinéa du genre, en cas de ronron trop prononcé, une infidélité beaucoup plus facilement aujourd'hui peut être pratiquée. Près d'un Français sur 3 pense qu'il peut y avoir amour sans fidélité. Une petite infidélité peut-elle pour autant sauver un couple? Un couple peut-il sortir indemne, voire carrément renforcé après un coup de canif dans le contrat de fidélité? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec tous nos invités. Je vous demande de les accueillir chaleureusement. Bonjour à vous tous. Cécile et Patrick, est-ce que l'infidélité peut sauver un couple? Oui, l'infidélité peut sauver un couple. Celle de qui, en l'occurrence? De nous. De vous? De vous. Ensemble, vous avez trompé? Non. On verra ça dans un instant. Élodie? Oui, ça peut sauver un couple. Ça peut sauver un couple? Ça peut renforcer un couple? Tout à fait. Je porte également Martine et Paul. Martine, d'abord, qu'en pensez-vous? Est-ce que l'infidélité peut sauver un couple? Non. Pas à votre avis? Non. Pas d'après votre expérience? Non. Exactement. Paul? Non plus. Paul. Catégorique. Je suis catégorique. Catégorique. Arnaud est également parmi nous. Bonjour Arnaud. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Des applaudissements pour Arnaud, le pauvre qui est tout seul derrière. Arnaud, vous prônez la fidélité. Vous pensez que plus vous êtes infidèle, plus vous aimez votre compagne. En même temps, elle n'est pas vraiment au courant non plus, ce qui explique aussi que vous témoignez de manière anonyme aujourd'hui. On va comprendre le point de vue de chacun, en écoutant dans un premier temps cette enquête de toute une histoire sur l'infidélité telle qu'elle est perçue par les uns et les autres. Voici donc cette enquête réalisée par notre rédaction. Est-ce que l'infidélité peut sauver un couple? Je pense pas, non. Je pense qu'elle peut, dans certains cas, sauver un couple. Pour ma part, oui, ça a sauvé mon couple, bien sûr. À condition qu'elle ne soit pas trop longue, qu'elle soit vraiment tout à fait ponctuelle. Ça sauvera pas un couple. Jamais. Pour moi, elle l'a détruit. Elle détruit un couple. L'infidélité peut sauver un couple. Sûrement pas. Ah oui, comme nous sommes d'accord. La question de l'infidélité semble bel et bien diviser les Français. Catherine Laborde, notre Miss Météo nationale, a consacré un livre sur le sujet. C'est dans la douce joie d'être trompée qu'elle nous livre sa vision du couple moderne. Quand vous dites l'infidélité peut-elle renforcer l'amour? Moi, j'ai envie de dire oui. L'infidélité, c'est l'épreuve. C'est pas un obstacle, c'est l'épreuve de l'amour. Le sujet qui apparaît derrière tout ça, c'est la jalousie et la façon dont elle est gérée. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, à un moment donné, quelque chose d'un peu difficile. Il peut y avoir un coup de canif. C'est pas pour autant que le lien est réellement menacé. Aujourd'hui, les couples acceptent plus facilement de parler d'infidélité. Certains y ont même trouvé leur équilibre. Le polyamour serait-il alors l'avenir des couples? Si
D'aller voir ailleurs, ça permet aux couples d'être plus unis quand ils sont ensemble, pourquoi pas. Si vraiment eux deux sont en accord, ça peut être des couples qui auront un bon vécu, mais ils pourront rien construire ensemble. J'ai toujours eu la chance d'aimer des hommes qui étaient les plus beaux, les plus intelligents, les meilleurs. C'est normal que les autres femmes aient été attirées par lui. C'est le contraire qui m'aurait étonnée. Alors après qu'il se soit passé des choses entre cet homme que j'aimais et ces femmes-là... Les couples qui vivent de multi-aventures, pourquoi pas? Ce qui compte, c'est la façon dont les gens trouvent une forme d'équilibre momentanément ou de manière plus durable. L'amour, ça n'est pas garder un homme. L'amour, c'est aimer un homme, c'est pas le garder. Les personnes qui ont une relation libre, qui font ce qu'ils veulent à gauche, à droite, c'est du n'importe quoi. Pour moi, les personnes qui vivent des aventures extra-conjugales et qui se disent unies, pour moi, c'est pas un couple. Que quand on a des vrais sentiments, on peut pas en avoir pour 15 personnes en même temps, quoi. C'est pas possible. Personne n'appartient véritablement à personne et il faut essayer de prendre en compte cette limite-là. Quand on prend en compte cette limite-là, le dialogue est plus facile et plus possible et les gens peuvent être infiniment plus raisonnables qu'on le pense. Pour moi, un couple, c'est deux personnes qui vivent ensemble dans la même maison, qui partagent tout ensemble. Autrement, pour moi, c'est pas un couple. Je comprends que certaines ne s'en remettent pas ou certains ne s'en remettent pas. Il y a quelque chose comme ça qui se détruit dans son identité, qui peut-être peut être détruit pour toujours. Mais je dis qu'il y a autre chose après. Et même avec cet homme-là. Peut-être que je préfère les hommes infidèles. La personne avec qui vous trompez votre femme est peut-être pire que votre femme. Alors s'il vous plaît, restez avec votre femme ou votre mari. Comme les Renaud, on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. La première question, le premier chapitre de cette émission, c'est comment naît l'infidélité dans un couple. Est-ce qu'elle naît de l'ennui ou est-ce qu'elle naît de l'envie du quotidien ou de l'envie d'aller voir ailleurs? Est-ce que vous pouvez nous répondre à cette question sur la première motivation? Moi, je pense que d'aller voir ailleurs, c'est des fois l'indifférence qu'il y a dans un couple. C'est qu'il n'y a plus de dialogue. Donc l'ennui, alors? L'ennui? Oui, l'ennui, oui. Ça fait combien de temps que vous êtes avec votre femme aujourd'hui? 34 ans. Oui. À l'époque... Ça fait 34 ans de mariage, pour moi, ça fait 36 ans. Qu'on se connaît. Qu'on se connaît, 34 ans qu'on est mariés. 34 ans que vous êtes mariés, vous en souvenez de ça? Oh, ben c'est sûr. Il m'a pris au berceau, pratiquement. Ah bon? Ouais. Vous aviez quoi? Il m'a connue, j'avais à peine 17 ans. Et il m'a épousée, j'avais 19 ans. Comment vous êtes devenu l'amant d'une autre femme? Allez-y, franchement. Non, mais c'était il y a 20 ans, hein? Oui, il y a 20 ans. Non, il y avait 20 ans. Comme je vous dis, c'était parce que j'avais ma femme à la maison, mais j'avais plus de maîtresse. Non, mais même, t'avais plus rien du tout. J'avais plus rien du tout. Donc il n'y avait plus d'affection, il n'y avait plus d'attention, il n'y avait plus de sexualité non plus? Il y avait Cécile avec ses 2 enfants, et puis un gros chagrin. Il y avait beaucoup de chagrin. Et j'en ai oublié que j'étais une épouse, que j'étais une femme, que... Ouais, plus de sexualité non plus? Je le rejetais complètement. Pendant combien de temps ça a duré? Un moment. Votre présence, Élodie, montre qu'il n'y a pas que les hommes qui ont des tentations d'aller voir ailleurs, puisque vous êtes une femme. Lorsque vous avez trompé votre mari, c'était plutôt par dépit, parce que ça se passait mal, ça ne vous satisfaisait pas ce que vous aviez à la maison, ou carrément par envie d'aller voir ailleurs? Non, mon mari, malheureusement, m'a oubliée, on va dire. Je l'ai connu, j'avais 24 ans. Je suis tombée, malheureusement, et je suis très heureuse aujourd'hui. Je suis tombée enceinte très rapidement. Malheureusement, vous avez dit? Malheureusement, parce que j'ai pas su profiter de ma jeunesse avec lui. Mais je suis très contente parce que j'ai eu une belle petite fille. Vous aviez envie de le tromper? Vous aviez envie d'aller voir ailleurs? Vous aviez cette curiosité quand vous l'avez trompé? Non, du tout. Ça s'est passé, on va dire naturellement. Ça m'est tombé dessus. Vous aviez envie de quoi? Qu'est-ce qui vous a tenté? Parce qu'entre l'idée et passer à l'acte... Alors je vais dire, comme les gens qui sont à côté de moi, plus de dialogue. C'était un homme qui était pris par sa maison, puisqu'on venait d'acquérir une maison. Pris par sa maison? Oui, c'était un homme qui se donnait à 100% pour la maison, pour le jardin, le bricolage. Et donc plus de discussions, plus de moments tous les deux. Pas jardiner sa femme? Non, du tout. J'ai pas dit bricoler sa femme. Non, du tout, non. Dans l'oubli complètement, quoi. Vous avez quel âge à l'époque? Jeune? J'avais 33 ans. Ouais.
Vous étiez mariée depuis combien de temps? Je suis mariée depuis 95. Non, vous étiez mariée à l'époque? Ça faisait 7 ans, 7-8 ans. Vous avez envoyé des signes à votre mari pour Oui. lui faire comprendre? Lesquels? J'ai tiré, on va dire, la sonnette d'alarme en essayant de lui expliquer que j'existais, que On j'étais parlait avec là. Sabrina dans un instant. Comment on tire la sonnette d'alarme? En lui disant, malheureusement, bon, il y a des disputes, et en lui disant que le premier qui va passer, ça va être le bon. Que celui En lui qui... disant comme ça concrètement? Oui. Ouais. Oui. Un jour, je suis arrivée, je ne sais plus pourquoi, bon, c'était un petit peu pris la tête. Et je lui dis, le premier qui va passer, ça va être le bon. Le jour où il va me dire, viens, parce que moi, je vais te faire des bisous, viens, je vais te prendre dans mes bras, et viens, je vais être là à te secourir, je vais partir. C'est de la tendresse, hein? C'est un besoin d'affection? Oui, énormément. Ou c'est de la libido sexuelle? Non, la tendresse au départ. Il vous faisait plus de bisous? Non. Ni bisous, ni quand on va se promener, se tenir par la main. Et comment il a réagi à vos alertes? Parce que là, c'est plus des alertes, hein, c'est des... Oui, là, c'est... Le premier qui passe, ça va être le bon. Là, franchement, là, je crois qu'on est dans la clarté. Là. Malheureusement, souvent, l'autre ne le croit pas. Tout à fait. Tout à fait. Pour lui, tout lui était acquis. Donc, pour lui, il s'est dit, ma femme est à la maison, mes enfants aussi, donc je ne risque plus rien. Et les relations sexuelles à l'époque, à quelle fréquence, à peu près? Et à quelle intensité? Parce qu'il y a fréquence et intensité. On va dire, allez, 4-5 fois dans le mois. Pour un jeune couple, c'est dur. Passé? Non. Non, non. Et puis ça dépend aussi si c'est fait avec intensité ou si c'est fait de manière mécanique aussi. Et voilà, déjà ça. Et puis bon, comme plus de tendresse, même au lit, plus de tendresse non plus, quoi. Il y a des couples qui font l'amour encore beaucoup plus rarement que ce que vous venez de dire, mais qui conservent une part de tendresse. C'est ça que vous aviez perdu en route? Oui. Est-ce qu'on peut faire l'amour mécaniquement aussi, hein? Ça m'intéresse. Hygiéniquement? Enfin, nous, ça nous intéressait pas. Moi, ça m'intéressait pas. Moi, ça m'intéressait pas du tout. Cécile, vous aviez détecté les signaux que... Est-ce que Patrick, vous avez envoyé des signaux? Oui, il m'en avait envoyé plein. Et je les ai pas vus. Oh, ben, j'avais Claire? Ben, c'était un appel, mais je voyais rien. C'était des mots tous les jours. Tous les jours, j'avais droit à des gentils mots. Cécile, ma chérie, je t'aime. Cécile, je suis là. Ah, c'est l'inverse, là. Et je ne voyais pas. Je le voyais. Pour moi, c'était normal. C'était mon époux. C'était normal. Je prenais, je déchirais. Moi, j'étais même, on va dire, un petit peu plus loin. Il a un ami très proche avec qui j'ai voulu parler. Aïe, aïe, aïe. Non, avec qui j'ai voulu lui parler. C'est le parrain de ma fille. Donc, j'ai voulu lui dire, préviens-le parce que vraiment, ça va très, très mal, quoi. Mais pour lui, c'était... Il l'a fait, cet ami? Oui. Oui, oui. Ils sont 5 amis très proches. J'ai parlé aux 4. Je leur ai expliqué. Non, c'était la rigolade, quoi. Je dis, mais non, il y a celui qui n'entend pas, il y a celui qui menace et qui après passe à l'acte ou ne passe pas à l'acte. Vous êtes passé à l'acte, comment vous avez choisi un amant? Pouf, pouf? Ça m'est tombé comme ça. C'est une personne que j'ai connue après mon travail. Dans votre travail? Non, pas dans mon travail. Après votre travail? Après mon travail, parce qu'en fait, je suis commerçante. Donc, avant de rentrer à la maison, parce que je n'avais plus du tout envie de rentrer à la maison, donc j'allais boire un café au bar d'à côté. Et je l'ai rencontré comme ça. Voilà, tout simplement. Et ça a été une personne que j'ai connue pendant, on va dire, presque un an, qui a été un copain. Avant? Avant. Ça a été quelqu'un à qui je me suis confiée. Je me suis ouverte complètement, que ce soit dans mes problèmes et dans le reste. Et il a eu les mots et tout ce qui suit, quoi, derrière. Alors, il y a le jour où on bascule, hein? Il y a le jour Avant où ça, on vous aviez bascule. imaginé des choses? Pas du tout. Pas du tout. Je dirais que la première fois où je l'ai embrassé, je suis restée choquée. Je suis rentrée chez moi, j'étais pas bien du tout. Dans quelles circonstances? En se disant au revoir, tout simplement. Ah oui, au lieu de se faire la bise, on fait un petit dérapage. Mais c'est vrai qu'après, c'est très dur d'entrer à la maison et de regarder son mari en face. Le premier baiser, c'est déjà passé un stade. La Oui. première fois qu'on fait l'amour, ça en est un autre. Oui. Mais là, par contre, je pense qu'on réapprend à se connaître. Parce que là, on se dit, c'est pas possible, c'est pas toi, quoi. Et pourtant, c'était moi. C'est-à-dire quoi? On se regarde faire? Comme si on avait un regard extérieur sur soi? Non, je vais aller au-delà, on s'entend surtout. C'est surtout ça. On s'entend, voilà, on s'exprime, alors qu'avec mon mari, j'avais plus du tout d'expression. Vous pensez que c'était une petite incartade ou vous pensiez que c'était vraiment la fin de votre mariage? Non, j'ai cru que ça a été la fin de mon mariage. Pourtant, pendant 3 ans, vous Ça a avez dû- besoin des deux. J'ai eu besoin des deux, oui. Parce que j'avais trouvé donc
Dans mon amant, la tendresse, l'amour. Mais chez mon mari, j'avais La stabilité. la stabilité. Les enfants. Les enfants, à qui j'ai fait beaucoup de mal. Et ça, j'y arrivais pas, quoi, du tout. Beaucoup de mal. Oui, parce que je suis partie de la maison du jour au lendemain. Je lui ai laissé mes filles. Et je suis partie d'abord au départ vivre chez une amie. Après les 3 ans? Non, pendant ces 3 ans. En fait, l'histoire a duré 3 ans. Pour tout vous dire, on s'est remis ensemble depuis le mois de janvier. Vous dites Patrick? Oui, j'en prie. Non, moi je disais que c'était l'occasion qui a fait le larron. Moi, ça a duré 2 mois. C'est C'était déjà pas... long, 2 mois. Aujourd'hui, vous êtes avec qui? Avec votre mari? Avec mon mari, oui. Merci madame, continuez si vous voulez. 3 ans, ça doit être dur quand même. Hein? C'est long. C'est long, 3 ans. Hein. Moi, Jeune en plus. Hein. Vous, Élodie, quand vous dites je ne m'entendais plus, c'est vous ça? Oui, c'est nous. Ah ouais. C'est avec les lunettes que vous l'avez séduite, non? Non, mais c'était le temps après 68, 69. C'était 73. Moi, j'ai pas tellement changé finalement. Qu'est-ce que vous cherchez à provoquer? Parce que vous dites, je me suis entendu comme je ne m'entendais plus, etc. Donc vous êtes redevenue une femme dans un contexte érotique, donc ça vous a plu, en plus de la relation sentimentale. L'interdit, je pense que l'interdit, ça excite, oui, tout à fait. Envie de plaire. Donc, rentrer à la maison, se préparer, se dire, tiens, ce soir, ben voilà, je vais lui plaire encore plus. Vous culpabilisiez? Au début, oui, beaucoup. Et après? Non. Non, pas du tout. Quoi, c'était trop beau? Oui. Est-ce que certaines personnes pensent que l'infidélité, c'est le cas d'Arnaud avec qui nous sommes en duplex et qui est en coulisses, est-ce qu'il y a certaines personnes qui pensent que l'infidélité peut réveiller un couple qui dort? Oui. Il y a certains Arnaud, qui c'est votre cas? Pardon. Oui, c'est mon cas. Oui. Non, il y en a certains qui le pensent. Maintenant, en fait, le seul problème, c'est qu'on ne sait jamais ce que ça va se faire à la personne qui trompe, hein, et ce que ça va faire à l'autre. Les répercussions, on ne peut pas les évaluer. Voilà. Donc, on ne sait pas. Hein, parce que vous pouvez très bien tromper en vous disant, voilà, ce n'est qu'une aventure et ça va devenir une grande histoire, et ça est arrivé à plus d'une personne. Mais Arnaud va plus loin, il dit, ça me rapproche de ma compagne. Arnaud? Ouais. Bah en fait, ce que je voulais dire, comme j'ai entendu qu'il y a d'autres personnes qui trompaient leur partenaire dans le but de passer à autre chose, moi ça a été mon cas. C'est votre cas? Ça a été mon cas. Dans le passé? Non, dans l'histoire avec laquelle je suis en ce moment. Et je voulais passer à autre chose, et c'est l'inverse qui s'est produit. Je veux dire, au plus je trompe, on va dire, au plus je trouve que ma copine est vraiment beaucoup mieux. Et formidable. Que les autres, hein, ouais, vraiment. Elle est au courant un peu, beaucoup, de vos escapades sexuelles? Je ne pense pas. J'en suis pas certain, mais à mon avis, elle est au courant de rien. Je vous fais confiance. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir infidèle? Comme les autres l'expliquaient, une baisse de la fréquence des rapports sexuels. Et le fait que... De son fait? C'est quelque part un peu mis dans une bulle, à cause de problèmes familiaux, professionnels, personnels. Voilà. Et pourquoi est-ce de ne pas essayer de trouver une compagne qui puisse vous satisfaire pleinement à tous les points de vue? Vous savez, quand on aime quelqu'un, il y a tout un processus, toute une alchimie qu'il n'y a pas dans les autres relations que j'ai. Qu'est-ce que vous aimez chez elle qui vous fait rester avec elle malgré le fait que, visiblement de son propre fait, parce qu'elle a des soucis aujourd'hui, les relations sexuelles sont espacées? Vous avez quel âge? 27 ans. Qu'est-ce qui fait que je l'aime? Que vous restez avec elle? Que je reste avec elle parce que moi je considère avoir rencontré le grand amour. Elle me plaît physiquement, intellectuellement, socialement. C'est vraiment, moi j'espère pour moi, la femme de ma vie. Donc oui, parfaitement. Il y a un souci là. Non, il n'y a pas de souci. C'est pas parce qu'il y a une baisse d'un point de vue sexuel que ça me paraît être un motif insuffisant pour mettre fin à cette relation, qui pour moi est une histoire d'amour. Qu'est-ce qui vous fait sourire? Je ne sais pas si c'est la femme de sa vie, s'il la trouve physiquement belle, si tout va bien. Là, je trouve pas, je vois pas pourquoi il la trompe. Cécile? Pareil. Je vois pas pourquoi, s'il y a tant d'amour, il y a infidélité, ouais. Là, je comprends pas. Là, il faut qu'on m'explique. Oui, moi aussi.
Parce qu'à ce moment-là, ça serait si facile de discuter avec elle, de parler, parce que je crois que le dialogue est très important. Mais on en a parlé. C'est simplement un problème sexuel. Je ne vais pas non plus la forcer, vous voyez. Mais c'est-à-dire que vous n'avez plus de relations sexuelles du tout? Si, mais je veux dire, pour un jeune couple, le rapport sexuel, c'est, on va dire, 4-5 fois dans le mois. Dans le mois? Voilà, alors qu'au départ, c'était pas ça. Ouais, enfin, oui, les fréquences, ça me dérange toujours, moi, je veux dire, par rapport à l'intensité, mais... La cadence, ce que vous voulez, quoi. Non, c'est un temps, enfin... C'est pas ça que je voulais dire. Mais Sabrina. Sabrina. Non, mais là, c'est surtout par rapport à une norme quand vous dites ça. C'est vrai que la fréquence, la fréquence, elle est propre à chacun. Le tout étant en effet d'y trouver son compte. Mais là, surtout dans ce que dit ce monsieur, ce qu'on retrouve parfois, c'est une différenciation entre la femme avec laquelle on vit et les femmes avec lesquelles on a des aventures. Quelque part, on est dans ce clivage entre la femme, alors pas encore mère, mais peut-être future mère et femme de sa vie. Ça m'a traversé l'esprit. Voilà. Et puis les autres qui ne seront jamais aussi bien que celle-là. La mère et la putain. On est là-dedans. On est là-dedans. Et pour certains hommes... C'est impossible de concilier, de rassembler les deux. Pour certains hommes, c'est difficile de rassembler les deux. Et chez les femmes, est-ce qu'elles peuvent aussi avoir cette même problématique, à savoir dissocier l'image de l'homme parfait de celui qui pourrait être l'amant? Chez les femmes, ça se joue un petit peu différemment, parce que la paternité n'est pas vécue de la même façon que la maternité pour un homme. La paternité pour une femme, c'est pas la même chose. Votre cas est assez classique en fait. L'homme qui ne s'occupe plus de sa femme, qui l'ignore, voilà, qui ne l'aime plus assez, en tout cas qui lui montre plus qu'il l'aime assez. Oui. Et la femme qui s'éloigne. Tout à fait. La femme qui s'éloigne. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, je n'aurais jamais pensé que mon mari puisse m'aimer autant. Ça a duré 3 ans, il l'a su, vous êtes parti, vous êtes revenu, vous êtes repartu, vous êtes revenu. Tout à fait. On va en parler dans un court instant. Dans un instant, on écoutera aussi le point de vue de Cathy et Thomas qui nous écoutent religieusement, la main dans la main. Ils ont pris le parti de tous dire est-ce un bien, est-ce un mal pour leur couple. Ils répondent juste après ce message de la rédaction pour une de nos prochaines émissions. Peut-être qu'on aura le plaisir de vous accueillir prochainement sur ce plateau. Seigneur, vous avez enfin trouvé l'amour alors que vous n'y croyiez plus. Divorcé, veuf ou veuve, vous n'imaginiez pas pouvoir tomber à nouveau amoureux. Vous aviez fait une croix sur l'amour et pourtant il vous est tombé dessus. Celui ou celle que vous avez toujours aimé a fini par tomber amoureux de vous. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. C'était mon beau-frère. On était cousins et cousines. Union belle-sœur-beau-frère, mariage entre cousins. Prochainement, toute une histoire se penchera sur les amours en famille. Pendant 24 ans, c'était mon beau-frère. C'était une belle-sœur que j'appréciais énormément. Le bonheur, il avait l'image de Bertrand. Pour moi, son père, c'était mon oncle et aussi mon parrain. Sa mère, c'était ma tante et son père, c'est mon oncle, voilà. Des unions qui ne sont pas toujours bien vues par le reste de la famille. J'ai pas quitté mes enfants. Je voudrais qu'ils comprennent que je refais ma vie. Que Christine soit mise de côté comme elle l'est par sa belle famille et surtout par ses enfants, là, c'est vraiment une situation très très difficile à vivre et qu'on ne comprend absolument pas. Comment la fidélité pointe-t-elle le bout de son nez dans un couple? C'est la question que nous nous posons notamment aujourd'hui. Et aujourd'hui à Cathy et Thomas précisément. Cathy, la première fois que vous avez trompé Thomas, c'était pour booster quoi? Déjà, c'est pas de la tromperie. Parce que tromper, c'est caché. Voilà, exactement. Nous, on se cache rien. Allez faire l'amour avec quelqu'un d'autre alors. Voilà. Donc, pour quelle motivation? Le fantasme, Le fantasme de quoi? Je sais pas vraiment. Le fantasme, comme quand on est petite, on a un idéal physique, on va dire. Quand on est petite, c'est souvent le blond aux yeux bleus, par exemple. Mon mari me plaît, à tout point de vue, il n'y a aucun problème, au contraire. Et là, c'est juste vouloir un réaliser... petit blond aux yeux bleus. Non, pas plus maintenant, mais... À l'époque. Voilà, par exemple. C'est vrai que nous, par rapport aux autres, on se parle énormément et on a une grande libido, donc l'amour est toujours présent. Donc en fait,
C'est pas lié à un manque sexuel, ni à un manque d'amour, ni à un... Vous avez détecté son besoin d'aller voir d'autres hommes de quelle façon? On va dire que ça a commencé il y a 2 ans où on se parlait beaucoup, une discussion sur nos désirs, sur nos fantasmes et nos envies. Et... Vous l'avez encouragé, on peut dire oui? Oui. De quelle mesure vous l'avez encouragé? De quelle manière je l'ai encouragé? Pour moi, à vivre ses désirs et ses envies. C'est lui qui a trouvé mon premier amant, par exemple. Comment? Sur Internet. Selon quels critères? Selon ses critères à elle. Blond aux yeux bleus à l'époque? On va dire ça. On va dire ça. Ça vous a émoustillé? Pour vous, c'était à la fois une excitation et une preuve d'amour? Une preuve d'amour, je dirais pas, mais non, c'est une attention. Petite attention. Voilà. C'était pas un peu un aveu d'échec pour vous de ne pas pouvoir satisfaire votre femme complètement? Je pense que je la satisfais. Non, il n'y a aucun manque. Vraiment aucun manque. C'était quoi ce petit plus alors? Oui, s'il n'y a pas de manque, c'est quoi? Non, il n'y a aucun manque, c'est juste un désir. Un désir. Peut-être une trop grande libido. Mais le fait qu'elle aille coucher avec d'autres hommes, ça vous excite par exemple? Oui. Ah bah voilà. C'est peut-être compliqué à avoir. Non mais pourquoi pas? En tout cas, vous assumez. Qu'elle vous raconte ensuite? Pas tout le temps. Parce qu'il y a quand même On garde notre jardin secret quand même. Qu'est-ce qui titille votre excitation dans cette démarche? Le fait qu'elle plaît aux hommes et que... Tout simplement. Et vous êtes tenté par d'autres femmes également? Depuis quelques mois, oui, j'ai eu l'envie, le désir de... Vous avez la même ouverture d'esprit vis-à-vis de monsieur? C'est même moi qui l'ai poussé. Au bout d'un moment, je disais pourquoi que moi et pas toi? Martine, est-ce que vous êtes surprise que Cathy et Thomas aient conjointement décidé d'aller voir ailleurs? Oui, très. J'ai un peu plus de recul qu'eux, puisque j'ai été mariée 2 fois. Et mes maris étaient un petit peu, mes ex-maris, c'est Arnaud, je pense, qui s'appelle, c'était des hommes infidèles, alors que je ne pense pas qu'il me manquait de quoi que ce soit à la maison. Je ne les ai jamais trompés, parce que quand on aime quelqu'un, mais sans me forcer, c'est un mode de fonctionnement. Je suis pour le dialogue, pour l'amour, la tendresse. Quand j'aime quelqu'un, je ne me vois pas dans les bras de quelqu'un d'autre, et je ne m'imaginais pas mes ex-maris dans les bras d'autres personnes. C'est pour ça d'ailleurs que je les ai quittés. Et là, je vis de nouveau une belle histoire d'amour. Et j'espère qu'elle sera partagée et qu'elle sera dans la fidélité. Quand vous dites qu'il y avait tout à la maison, ça veut dire que pour vous, il n'y avait pas matière à s'ennuyer, si j'ose dire, madame? Mais en revanche, une envie quoi, de chasseur Oui, je pense que c'était de très beaux hommes qui étaient... je pense que mes copines enviaient, mon entourage enviait. Vous avez des relations avec vos copines? Oui. Il y a une confiance mutuelle entre vous deux? Il y a des limites que chacun ne doit pas dépasser dans lesquelles? Pas de petits mots doux, pas avec les amants bien sûr, pas... Il faut faire attention en fait à ne pas alimenter un sentiment qui ne devra pas l'être. Voilà. Un sentiment amoureux? Voilà, qui ne doit pas naître. Ça doit rester purement sexuel? Oui. Voilà. Nous, en fait, c'est une relation ami-amant qu'on a. Avec les autres? Voilà. Ouais. Et entre vous? Entre nous deux? C'est le grand amour, c'est une relation sexuelle très épanouie mais pas suffisante, à votre goût. Arnaud, qu'est-ce que vous pensez de la confiance mutuelle dont parle... Pardon, c'est Cathy et Thomas. Ouais, apparemment, ils assument très bien leur choix. Et quelque part, ils se mettent des remparts dans leur couple, à savoir qu'ils ne partagent pas la complicité avec leurs amants réciproques. Ils ne s'échangent pas de mots doux, ils ne se téléphonent pas, ils ne s'envoient pas de SMS, de choses comme ça. Vous le faites, vous, avec vos maîtresses? Non, pas du tout. Pour moi, mon cœur est pris. Vous êtes certain que votre amie ne sait pas? Je pense que si elle le sait et qu'elle laisse faire cette situation, ça me décevrait de sa part. Pourquoi, à votre avis? Parce que pour moi, j'ai peut-être un point de vue traditionnel, mais pour moi, un couple, quand il fonctionne bien, il n'y a aucune raison d'aller voir ailleurs. Paul, vous reconnaissez, à l'époque, fermer les yeux sur les infidélités de votre mari. Pourquoi ne pas les ouvrir? Déjà, je voudrais dire quelque chose. Les hommes ne sont pas des bêtes de somme. Ils ne sont pas créés juste pour faire ça. Ils ont le droit d'être aimés, d'être sincères, mais c'est pas que sexuel, quoi. Il y a autre chose quand même qui est plus important.
Quand on aime un homme, bien sûr qu'il faut faire l'amour, certes, mais j'ai l'impression qu'on s'enferme dans cela. Non, on a parlé d'affection aussi, oui, non, je sais bien, de tendresse. Mais il y a quand même, parce qu'il y a un manque... Ça vous dérange, ça oui, enfin, personnellement, c'est vrai que je prends mon vécu, je ne veux pas me citer, c'est pas ça du tout, mais si l'être en face pose défaut parce qu'il est mal, je pense que notre rôle est quand même d'être là pour lui. Justement, c'est là que l'amour intervient encore plus, de l'écouter, de regarder et pas d'aller combler ailleurs ce qu'il ne nous donne pas. Vous avez fermé les yeux, vous ? Avant de me marier, je disais toujours je ne fermerai jamais les yeux si ça m'arrivait. Et puis, je l'aimais tellement que j'ai pensé qu'il allait changer. J'ai attendu. Il savait que vous saviez ? Oui. Parce qu'on sent, une femme sent. Je le dis mais pour lui, le il le savait, que vous le saviez ? Oui, parce que je lui disais que je le sentais très fort, il y a quelque chose. Les hommes ne sont pas pareils quand ils nous trompent. Là, il y avait une lutte, bien sûr, j'aurais pu le tromper. Le sentiment amoureux, vous voulez dire ça ? Oui, bien sûr qu'il y avait des hommes qui sollicitaient, mais non, c'était lui que j'aimais, que j'avais décidé d'aimer pour ma vie, pour le meilleur, mais pour le pire aussi. Hein. Le pire était là. Vous étiez dedans. Hein. Oui, tout à fait. Et je l'aime beaucoup. Vous l'aimez aujourd'hui ? Oui, ça fait 28 ans, 31 ans qu'on se connaît. Oui. Et je n'irai pas avec un autre homme. Non. Pourquoi ? Parce que je suis à lui et pas un autre déjà, parce que je lui ai promis fidélité et parce que même s'il n'est pas comme je veux, moi non plus je ne suis pas comme il veut et on apprend à se connaître, on apprendra jusqu'à la fin. Mais ce mensonge, ce non-dit, même s'il est à peine dit dans votre couple, ça gâche pas votre relation ? Bien sûr que si, je suis brisée quelque part. Ça m'empêche d'aller vraiment... il y a quelque chose de cassé en moi. Mais passer par quelqu'un d'autre pour revenir à lui ? Non. Ça vous inspire quoi ? Pas du tout. Je ne suis pas loin de lui. Je suis brisée quelque part parce que c'était notre histoire, à tous les deux. Et là, il y a quelqu'un d'autre. Depuis le temps, il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un de régulièrement ? Je ne pense pas. Il me dit que non. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, je ne veux pas le savoir. Si je le sais, ça cassera, ça c'est sûr. Mais... Vous ne supporteriez pas une relation régulière ? Non. Non, j'ai bien voulu pardonner. Un autre quelqu'un d'autre ? Oui. Juste une chose, est-ce que votre mari vous met à l'avant ? Non. Non plus. Est-ce que ça ne vous manque pas ? Bien sûr. Est-ce que si aujourd'hui vous rencontrez peut-être quelqu'un qui va vous mettre à l'avant, qui va vous faire, on va dire, redécouvrir vous-même, est-ce que vous êtes sûr de vous que vous n'allez pas faire la faute ? Je suis sûre de moi. Je me permets de vous dire ça parce que je parle exactement comme Non, vous. mais je comprends tout ce que vous avez vécu. Je le vis, je l'ai vécu aussi parce qu'il a du caractère. Mais il est distant, il est particulier. Mais bon, non, je vous assure, je dis ça vraiment parce que je le sais. J'ai quelqu'un avant que je ne connaisse son mari qui est très amoureux de moi, il l'est encore. Et quand je ne veux pas. Votre mari sait que vous venez témoigner aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce je ne serais pas venue... sans son accord ? Bien sûr. Quelle épouse ? Et qu'est-ce qu'il en pense ? Il a dit que comment dire, c'est normal que je m'exprime. Lui, il n'y tient pas parce que, pour des raisons qui lui sont personnelles, mais il me respecte parce que j'ai souffert et parce que c'est pas facile, mais parce que aussi à travers cette souffrance, je dis pas qu'il fallait qu'il fasse cela, j'ai vu que je l'aimais vraiment. Et si je peux me permettre, il vous aime toujours, votre mari ? À sa façon, oui, je pense. Ça veut dire quoi, à sa façon ? C'est quoi sa façon ? Parce qu'il, comme la dame dit, il ne me met pas en avant, il ne m'élève pas, il ne m'apporte pas des petits bouquets, ni des petits mots, rien de ça. C'est quoi, c'est de l'habitude, c'est du confort ? Il a toujours été comme ça. D'accord. Mais qu'est-ce que ça vous apporte ? On peut comprendre que vous l'aimez tellement que ça puisse vous satisfaire, mais est-ce qu'il y a quand même un échange entre vous deux qui fait que vous vous y retrouvez en tant que femme ? Que femme, oui. Il y a autre chose, il y a du compagnonnage qui s'installe au fil des années. Au départ, ce sont les hormones, hein, certes. Mais après, non, c'est autre chose, de plus puissant. Il vous aime ? Oui, je pense que oui. Comme j'ai dit, à sa façon, mais je pense que oui. C'est ce que je pense aussi. Enfin, c'est ce que je ressens, je veux dire. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est l'infidélité peut-elle ressouder le couple ? Alors ça, vous dites... Je pense pas. On va regarder ce reportage qui concerne Cécile et Patrick avec un premier élément de réponse. Ce reportage qu'on a consacré à Cécile et Patrick, on a l'impression que tout se passe bien et puis, comme dirait l'autre, il y a une surprise à l'intérieur.
À l'époque, j'étais dans un gros chagrin, un grand deuil qui m'a profondément touchée. Je me suis enfermée dans cette douleur. J'ai oublié que j'étais mariée, j'ai oublié que j'avais un époux. J'étais devenue même un automate, à un point que Patrick, qui était toujours sûrement amoureux, mais à force de le rejeter, m'écrivait tous les jours des petits mots. Cécile, ma chérie, je t'aime. Cécile, mon amour, je suis là. Et en fait, c'était une alerte que j'ai pas compris tout de suite. Lassé d'être rejeté, Patrick finit par céder à la tentation. Après 14 ans passés ensemble, une nuit, il ne rentre pas. Cécile va tout faire pour avoir des explications. J'ai dit, Patrick, on s'est jamais menti. Alors j'ai dit, si t'as une vérité à me dire, tu vas me la dire. Et là, il m'a dit, oui, j'étais avec une femme. J'ai dit, tu m'as trompé. Il m'a dit, oui, je t'ai trompé. Cécile, désespérée et en état de choc, entre dans une colère noire. Tu te rappelles d'un état de folie que je me suis mise en même pas 2 secondes? Je me suis mise à hurler, j'ai cru que tout me tombait dessus. Tu t'en rappelles, cette scène-là? Ouais, j'ai un vague souvenir. J'ai ouvert la porte, j'ai dit, mais c'est pas possible, pas à moi, je mérite pas ça. J'ai pris des bols, j'en ai pris au moins 3 ou 4. Je te les ai tirés à travers la figure. Je me suis arrêtée parce qu'entre-temps, t'as hurlé en disant « Arrête, arrête !» Tu m'as cassé mes lunettes, tu m'as esquinté mon nez. Mais sinon, je crois que je te vidais tout le buffet. Hein. Je crois que j'étais partie... j'étais folle, hein. C'est bête, mais c'est une question que je t'ai pratiquement jamais posée à la suite. T'as jamais eu peur que je m'en aille, que je te quitte, que je dise « Ben, on arrête tout ?» Ouais, ça serait passé sûrement. Je t'aurais retenu, je t'aurais serré, je t'aurais demandé de me pardonner. J'aurais fait n'importe quoi pour te garder. La preuve, c'est que 20 ans après, on est toujours ensemble. C'est beau, ça, tu me le dis aujourd'hui. Il y a des choses qui te reviennent en mémoire parce que... Non, on était fait pour être ensemble. L'infidélité de Patrick dure 2 mois. Régulièrement, il part rejoindre sa maîtresse. Cécile laisse faire. N'importe comment j'étais là-bas, mais j'étais près de toi. Mais je le sais. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'était comme ça. Mais je le sais, puisqu'à peine t'étais arrivé, tu me téléphonais. Je suis malheureux, je suis perdu, qu'est-ce qui m'arrive? Comment ça se fait que je suis pas avec toi en ce moment? Et combien de fois j'ai fait le trajet, puis je m'arrêtais en cours de route pour me dire « Mais tu es fou, qu'est-ce que tu fais, tu devrais revenir. Mais fais ton fou. » Puis le désir, comme je te l'ai dit plusieurs fois, c'était plus un désir sexuel qu'un désir d'être avec quelqu'un, parce que c'est pas la personne que j'allais voir, c'est un besoin. À la limite, c'était pas... Il n'y avait pas d'attache, quoi. Ce coup de canif dans leur contrat de mariage réveille brutalement Cécile. Elle cherche de nouveau à plaire à son mari. En fait, il y a 20 ans, ma façon de vouloir séduire Patrick, elle est passée par la lingerie, par les sous-vêtements. Ça a été une question de séduction, ça on va dire. Et c'est quelque chose qui ne m'a pas quitté. Et ça fait 20 ans que ça dure. Puis j'espère que je vais le séduire le plus longtemps possible. Et pourquoi pas jusqu'à 80, 90 ans. Je te désirais davantage dans ton comportement, dans ta tenue vestimentaire et tout, qui faisait que je retrouvais quelqu'un que j'avais connu. Je croyais avoir tout perdu, et puis on s'est redécouvert. On s'est remis à rire, à s'aimer. Non, mais pour revenir à cette époque-là, je pense que je suis autant fautif que toi, parce que j'aurais dû être plus près de toi à ce moment-là, et peut-être que moi, du fait que tu me délaisses, moi, je t'ai pas aidé aussi. C'est vrai, et ça c'est vrai, Patrick. Et ça, je t'ai pas aidé peut-être. Et ça c'est vrai. Bon, peut-être que c'était... Ça c'est vrai. C'était pas... Parce que c'était au moment où j'avais le plus besoin de toi, et toi, au lieu de rester avec moi, eh ben, t'es parti. Alors que moi, j'avais vraiment besoin de toi, Patrick. Ça fait du bien des fois que ça sorte. C'est pas assez sorti, il y avait trop de colère en moi. Ouais, mais c'est vrai que... Je te reproche rien, c'est pas 20 ans après que je te fais des reproches, loin de là. Vous imaginiez que c'était toujours à vif, comme ça? Ça pouvait ressortir de cette manière? Je sais pas.
ça m'a fait, de faire ce reportage, ça a réveillé beaucoup de choses. Et qu'on avait intérêt tous les deux. On a oublié tout ça. Alors quoi, vous prépariez la valise de votre mari quand il allait rejoindre sa maîtresse? Oui, elle m'a préparé mes affaires et tout. Elle faisait le plein de la voiture et tout. Mais pourquoi vous faisiez ça? Parce que je voulais sauver mon couple, mais je l'aimais, mon époux. Non, mais de là, lui préparer sa valise pour qu'il aille voir sa maîtresse, pour que ce soit le plus joli possible. C'est une preuve d'intelligence, je ne veux pas me vanter, loin de là. Mais je pense que c'est quand même bien parti, là. Ça a été une preuve d'intelligence dans le sens qu'elle a constaté, elle lui a fait remarquer. Elle lui a dit, mais les chemises bien pliées, bien repassées, beaux caleçons, belles chaussettes et tout. Vous partiez voir combien de temps? Des fois 2 nuits, 3 nuits, hein. Parce qu'il faisait 6 jours de travail, 4 jours de repos, hein. Donc les 4 jours de repos, je ne le voyais pas, moi. Et donc, il partait tout beau, un petit prince, j'en voyais. Ah ouais. Attendez, je voulais sûrement pas passer pour une femme qui me négligeait, une femme sale et tout, non? Qu'est-ce que vous vouliez lui montrer à cette femme ou à votre mari que vous l'aimiez déjà, toujours? Mon mari, je voulais lui montrer que je m'occupais toujours de lui, que je n'avais pas l'intention de le négliger du tout. Il rentrait, je lui demandais s'il avait mangé. S'il n'avait pas mangé, je lui faisais à manger. Je lui faisais même plus qu'à manger parce que je l'attendais, je le séduisais, je lui faisais l'amour. Après. Ça, c'est beau. C'est très malin. J'ai été très soutenue. C'est de façon très maligne, hein, je trouve. C'est très malin parce que vous avez désamorcé, en fait, ce côté interdit. Disons que la femme dans la bulle que j'étais, elle est sortie de sa bulle, croyez-moi. Hein. Et là, elle est devenue la femme, de suite. J'avais oublié que j'étais une femme. J'avais oublié que j'existais, j'avais oublié que j'avais un corps, mais c'est vrai. Et ça ne vous dérangeait pas de le savoir avec une autre femme, pas au point de vous blesser, de vous désarmer complètement? Bien sûr, je ne vais pas vous dire que j'étais là, ouais, il est en train de faire l'amour avec une femme, qu'est-ce que je suis contente? Non. Mais néanmoins, vous faisiez attention à lui. Je me disais, mais comment ça se fait qu'il est en train justement d'être en train de faire l'amour avec une femme et pas avec moi? C'est malin, mais c'est original, hein. Franchement, c'est... Oui, mais c'est la vérité, hein. Ah, ça c'est sûr. Ah, c'est sûr. Ah, bah, là, vous l'avez poussé au paroxysme, c'est vrai, en le faisant, quand vous dites je faisais sa valise. Mais il y a plus de femmes que l'on croit qui font ce genre de choses, car en effet, le fait de désamorcer l'interdit fait que finalement, ça devient beaucoup moins excitant, vous voyez, parce que quand vous avez votre femme qui fait votre valise pour aller voir votre maîtresse, forcément, il y a le côté sulfureux et interdit qui s'en va. Vous partez pratiquement comme un enfant avec votre petite valise. Vous demandez en effet. C'est plus l'amant. Voilà, c'est ça. Il n'était pas arrivé, il me téléphonait. Oui. Tu me manques déjà. Qu'est-ce que je fais où je suis? À toutes les femmes trompées, préparez les valises, à tous les hommes également. Hein. C'est vrai que ça désamorce le jeu. Ouais, mais là, je crois pas là. Ça casse les règles. Je crois pas qu'il m'aurait fait la valise. Hein. Moi, j'avoue. Là, il m'aurait fait la valise définitive. Pas préparé la valise. Et si vous l'avez préparé la valise? Tiens, ma chérie, mais bien sûr, va prendre du bon temps. Non. Non, parce que déjà, quand il l'a appris, malheureusement, oui. Ça lui a fait très drôle. Comment il l'a appris? Il pensait que vous viviez chez... Vous étiez parti prendre du recul, il pensait que vous étiez chez une de vos amies? En fait, oui, j'ai pensé que j'étais chez une copine, donc je suis venue le matin à la maison pour un petit peu voir un petit peu mes comptes. Et puis en me faisant tomber l'étiquette carte bleue, j'ai fait tomber un petit mot doux. Il a su comme ça. Mine Marindi. Faut tomber sans le vouloir, quoi. Ah oui, non, là, j'ai vraiment pas... Sans faire exprès, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment Généralement, pas les psys appellent ça un acte manqué. Vous savez ce que c'est qu'un acte manqué? Oui. C'est un truc qu'on voulait pas faire, mais qu'on a fait quand même inconsciemment. Ouais. À votre avis? C'est possible. Oui. Comment il a réagi? Il l'a lu? Oui, ça, je l'ai su après par ses amis proches, qu'il avait su comme ça, qu'il avait téléphoné à tout le monde en disant « ma femme me trompe ». Qu'est-ce que ça a changé? Pour lui? Oui, et puis dans le comportement, dans la relation avec vous? Lui, déjà, il est rentré dans une colère très noire. Ouais. Donc pendant 3 jours, il a fallu que je me planque. Vous avez continué? Oui, j'ai continué. Oui, parce que pour moi, j'avais l'impression que je n'aimais plus du tout mon mari, qu'il ne me servait à plus rien. Et pourquoi pas divorcer, vous séparer de lui pour officiellement? Et j'aurais dû divorcer le 13 février de cette année. 2007? Oui. Ouais. J'en ai fait Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ne le fassiez pas? C'est comme déjà on s'est retrouvés pendant ces 3 ans, bon, comme vous avez dit tout à l'heure, partir, revenir. Donc j'ai appris à connaître mon mari. Et je me suis rendu compte, je n'aurais jamais cru qu'il aurait pu m'aimer comme ça. J'aurais jamais pensé. Qu'est-ce qui a fait le déclic? Qu'il s'acharne pour me récupérer. Et ça, je trouve que c'est très très beau venant de sa part. Je reviens te chercher, comme disait Beko. Ouais.
Il a tout fait, tout. C'est-à-dire? Tout ce que moi, déjà, j'aurais... Détails, c'est important les détails. Tout le monde nous écoute, on est tous comme ça en disant si ça nous arrive, qu'est-ce qu'on va faire? L'attention, les coups de fil, venir bon, parce que j'ai une boutique, venir au magasin, des fleurs. Mais pas les fleurs du jardin, on parlait du jardin tout à l'heure, du bricolage. Non, pas du tout, parce qu'entre-temps, monsieur, on est obligé de vendre la maison du fait que moi, je voulais divorcer, donc il a tout perdu. Alors, non, c'est pas... Vous avez montré que vous étiez plus importante que ses biens matériels? Oui. Wow. Oui. Il a même mis ses enfants à gauche pour moi. Ses enfants? Ses enfants, les Vos nôtres. enfants? Les nôtres, oui, mais je dis bien ses enfants parce qu'il avait une complicité avec ma grande qui, moi, m'avait déjà détruite un petit peu. Et là, Vous étiez jalouse de votre fille? Pas jalouse, non, du tout. Déstabilisée? Oui, déstabilisée. Quand ma fille est née, il n'y en avait que pour ma fille, quoi. Il faut dire à ses enfants qu'on les aime plus que tout au monde après son conjoint. Non, quand même pas. Mais quand on donne à l'un, donner à l'autre. Aujourd'hui, il le sait. Aujourd'hui, il sait qu'il donne autant à sa fille, enfin à ses 2 filles qu'à moi, quoi. Je veux dire, c'est en même temps. Votre mari vous a pardonné aujourd'hui? Je pense. Il sait que vous êtes ici. Tout à fait. Lui n'a pas voulu venir, mais je pense qu'il m'a pardonné. Moi, je pense qu'il veut vous regarder avec beaucoup d'intérêt. Ouais. Est-ce que Martine comprend qu'on puisse pardonner une infidélité du point de vue de cet homme? Oui, dans ce cas-là, je le comprends parce que ça a été, pour moi, c'est une belle histoire. Parce qu'il y a différentes sortes d'infidélité. Là, c'est une histoire qui est belle parce qu'elle fait ressortir vraiment de l'amour. Et là, je peux comprendre qu'il y ait eu effectivement, enfin pas une bêtise, mais qu'il y ait eu, c'était un appel de détresse, ça s'est passé comme ça. Par contre, effectivement, le type d'infidélité que j'ai vécu, pour parler de moi, enfin par rapport à moi, ou ce que fait Arnaud à sa compagne, ça c'est terrible. C'est-à-dire, ça a été de la tromperie, ça n'avait rien à voir. Alors que là, là aussi, c'était de la tromperie quand même. Oui, mais pour aboutir à une belle histoire, pas pour détruire l'autre. Non, mais d'accord, mais on ne sait pas comment ça va aboutir. J'aurais jamais pensé que qu'on ne divorce pas, que. Mais pour moi, il y a d'autres. Enfin voilà, c'est un autre type d'infidélité que je perçois. Moi, je dis qu'aujourd'hui, ça nous a fait se redécouvrir autant lui que moi. Mais je ne dis pas que je suis pour l'infidélité, je dis qu'il y a différents types d'infidélité. D'accord. Bon, c'est le 3e chapitre de cette émission. Est-ce que l'infidélité serait l'avenir du couple? En tout cas, en ce qui vous concerne, si visiblement, ça a sauvé votre couple. Alors, on va écouter l'histoire de Cathy et Thomas, qui sont les plus jeunes sur ce plateau, et qui pourtant assument, tout mignonnement. Généralement, quand on reçoit des couples qui sont des couples libres, ils sont très très serrés l'un de l'autre sur les plateaux. Enfin, ça, c'est mon expérience. C'est une façon de montrer leur amour pour que personne n'en doute. La question, c'est est-ce que l'infidélité peut être l'avenir du couple? La réponse est oui, en ce qui vous concerne. On regarde le reportage de Cathy et Thomas. Ah, c'est bien ça. En apparence, Cathy et Thomas sont un couple comme les autres. Ils sont mariés et parents d'un petit garçon. Pourtant, depuis quelques mois, d'un commun accord, ils ont choisi d'être un couple libre. Moi, en fait, j'avais peur que tu regrettes le fait de me laisser aller voir quelqu'un, alors que au moment venu, toi, tu te dises, mince, j'aurais peut-être pas dû. Si jamais j'étais pas sûr de mes sentiments, je laisserais pas faire ça. Et plus la relation d'amant, plus la relation extra-conjugale qu'on a avance, et plus notre amour, plus je t'aime, plus j'ai confiance en toi. Je sais très bien que la limite de l'amitié qui passera à l'amour ne se passera pas. Cathy a des amants, Thomas des maîtresses. Mais pour eux, il ne s'agit pas d'infidélité. Ils choisissent ensemble leur conquête sur Internet. On cherche une maîtresse. Pour moi, tu es au courant de la situation et c'est pas de la tromperie. Tromperie, ça veut dire... Caché. Ça veut dire caché. On est peut-être un couple caché vis-à-vis de la famille et des amis, mais on n'est pas un couple caché de notre relation extra-conjugale. Loin exactement. De là. Bon, je te laisse dans tes recherches. Ouais. Et puis tu m'appelles si tu as des nouvelles. Oui, pas de souci. Je te retrouverai. D'accord. Je te fais confiance. Oh, tu peux. Pendant que Thomas reste à la maison pour garder son fils, Cathy, de son côté, a un premier rendez-vous avec l'un de ses amants potentiels. Là, j'ai un amant régulier, mais bon,
pourquoi pas continuer à voir d'autres personnes, quoi. Je pense que ça ne devrait pas, ça poserait pas de problème, je pense. Eh ben, on essaye de se revoir. Hein. Ouais. Enfin, on se contacte. Ça marche. Si Cathy et Thomas ne sont pas jaloux, c'est parce qu'ils respectent les règles qu'ils se sont fixées. Pas de petits mots intimes comme ceux qu'on a, pas de... Bah, pour le fait de découcher, ça, de toute façon... Ça, justement, c'est fini pour toi? Oui, je sais que c'est fini. Je sais que j'ai fait la bêtise une fois et que maintenant, ça fait partie des règles qui sont arrivées en chemin, quoi. Ouais. Pas de complicité dehors. Ouais, voilà. Parce qu'il suffit d'une fois où on est main dans la main avec amant ou toi maîtresse et qu'on croise quelqu'un de la famille, ce qui nous est déjà arrivé avec mon premier amant, quand j'ai rencontré ma meilleure amie. C'était un peu ambigu, ça. Ouais, j'ai vu qu'elle faisait une tête bizarre, qu'après, elle m'a téléphoné, c'était qui? Bon, ben, c'est bon, on a réussi à calmer le jeu. À calmer le jeu, à enlever le doute, quoi, mais même si je pense pas qu'elle en avait. Mais bon, c'est pas grave, tu vois, ça nous a permis de mettre des règles. De mettre des règles, voilà. De se dire, ouais, voilà, faut pas abuser sur ça, faut pas faire ci. Des règles qui ont permis à Cathy et Thomas de trouver leur équilibre. Petit tour dans le parc. Ah, c'est clair, ça. Tu penses que ça durait combien de temps maintenant, cette relation de couple libre? Bah, c'est vrai qu'actuellement on est bien. Peut-être que quand on sera plus vieux, on ne plaira plus, mais bon, en même temps, je sais pas. Bah, je pense pas que ça va durer toute la vie, je pense pas, mais bon. Franchement, moi pour l'instant, je suis bien. Oui, je suis moi bien aussi, comme ça, on va pas se prendre la tête avec ça, on est heureux. Oui, c'est le plus important. Oui. Moi je t'aime. Moi aussi je t'aime. Plus que tout. Tout. Martine, ça vous inspire quoi cette... Ah là, je ne comprends pas. Non, je n'arrive même pas à comprendre. C'est parce que si à leur âge, leur couple est déjà engagé dans ce processus, qu'est-ce que ça va être dans 5 ou 10 ou 15 ans? Non, vous envisagez justement d'arrêter, d'aller voir ailleurs et éventuellement de vous dire on profite de notre jeunesse et puis ensuite on va devenir un couple plus basique? On n'envisage rien en fait. Ça peut arriver, on se dit que ça peut arriver et on est prêt. Hein, on va pas planifier notre vie, notre vie de couple. C'est un jeu dangereux la fidélité, Sabrina? Oui, c'est un jeu dangereux. Comme je disais, on ne connaît pas l'impact, ni sur soi, ni sur l'autre. Parce que vous avez beau mettre des règles dans votre couple, hein, vous êtes des êtres humains qui rencontrez d'autres êtres humains. Mais c'est et ça, il y a toujours une dimension qu'on ne peut pas contrôler. C'est déjà arrivé une fois sur le fait qu'elle avait commencé à avoir des sentiments d'affection pour une personne, ce qui est, comme vous dites, on est humain, donc de toute façon... C'est un risque. Eh ben, elle a arrêté. Il faut savoir dans la vie quel est le plus important. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, parce que oui, mais si c'est un peu déshumanisé dans ce que vous racontez. Je voudrais juste le dire. C'est juste ce point-là. C'est-à-dire que déshumanisé dans le sens, si vous voulez, où les sentiments, quand vous êtes face à quelqu'un, vous ne pouvez pas. À un moment, vous ne pouvez pas contrôler vos sentiments et la personne qui est en face de vous ne peut pas forcément les contrôler. Tout à fait d'accord avec vous. Oui. Donc l'autre n'est pas un objet sexuel, il est une personne. Et vous aussi, vous êtes une personne. Tout à fait. Donc, on parle des sentiments d'amour qui pourraient arriver. Ce que dit Sabrina, c'est que vous en parlez un petit peu froidement, quoi, comme ça, et que c'est un peu non, parce déstabilisant. Que comme on dit, c'est plus des relations d'amis-amants qu'on aura. C'est pas juste sexuel d'arriver... Pote de lit, on disait l'autre jour. Enfin, en tout cas, l'impact, oui, on ne le connaît pas. Moi, je pense que voilà, c'est toute l'interrogation. C'est-à-dire que ça peut sauver le couple, en effet, ça arrive. Il y a aussi beaucoup de fois où ça n'arrive pas. Il faut bien réfléchir. À l'infidélité, chacun doit bien réfléchir avant au bien qu'il compte se faire à lui, au mal qu'il risque de transmettre... à l'autre, la seule règle intangible, me semble-t-il, c'est le respect profond qu'on a véritablement pour celui qu'on aime. Merci à tous, à très bientôt.